Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de pouvoir aider, entraider un petit peu les autres. Donc, dans certains cas, il y a des vertus et puis il y a des gens qui apprécient de pouvoir donner de l'aide aux autres. Alors jusque-là, rien de grave, bien entendu, bien évidemment, c'est important de pouvoir entraider les gens qu'on aime. Mais il ne faudrait pas tomber non plus dans le travers inverse, c'est-à-dire d'aider toujours les autres et s'oublier soi-même. Je tiens quand même à préciser que on ne peut aider les autres que si nous sommes bien nous-mêmes ou si nous avons prouvé que nous étions capables de nous aider nous-mêmes. Alors à ce moment-là, effectivement, il devient plus aisé et plus facile de faire comprendre aux autres que nous avons des solutions à leurs problèmes. Pour certaines personnes, c'est très difficile de ne pas aider, de ne pas venir aider son prochain. De jouer les bons samaritains, c'est très difficile, c'est inné, c'est en eux. Mais parfois, et je n'en fais pas une généralité, mais regardez bien, souvent, les gens qui vont aider les autres sont tristes dans leur vie et ne sont pas forcément heureux. Alors je ne leur jette pas la pierre, mais ce qui serait vraiment très important et le plus important selon moi, c'est vraiment de vous aider d'abord en premier. Alors certains penseront que c'est de l'égoïsme, que c'est du narcissisme, que le fait de toujours penser à soi, c'est pas une bonne chose. Mais je suis désolé, et si vous ne pensez pas à vous-même, comment pouvez-vous prétendre aider les autres? On est dans le même schéma, par exemple, que des gens qui vont vous donner des conseils sur les sociétés, sur ce qu'il y aurait à faire pour faire une société ou dans votre business. Et quand vous regardez, ce sont des gens qui n'ont jamais créé de société, qui n'ont pas de business, qui sont simplement employés, salariés, mais ils ont des idées toutes préconçues sur les choses à réaliser. On retrouve ce genre de comportement un petit peu partout. Il m'est arrivé lors des arts martiaux également d'avoir des gens qui sont là depuis 2-3 mois uniquement et commencent à vous donner des conseils en tant que débutants, mais ils pensent que parce qu'ils sont là depuis 2-3 mois, ils en savent plus que vous. Des choses complètement aberrantes. Donc dans la pratique martiale, on nous dit bien que d'abord, il faut commencer à se défendre soi-même. On commence à copier ce que font les autres, mais tout ça pour se défendre soi-même. On ne commence pas à défendre les autres. Effectivement, il y a des mises en situation par la suite que l'on peut être amené à réaliser. Par exemple, il y a un groupe qui ennuie une personne et puis on voit ce qu'on est capable de faire. Mais ça vient après le fait de savoir se protéger déjà soi-même. On est bien d'accord que si vous ne savez pas vous protéger, comment voulez-vous intervenir c'est pas facile à dire ça, efficacement contre plusieurs alors que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir vous protéger vous-même. Alors oui, c'est bien, ça fait héros, ça fait... je dis pas qu'il ne faut pas aller protéger la personne, mais de là se mettre au milieu et de faire le super-héros, il y a peut-être d'autres moyens, peut-être de prendre son téléphone, d'appeler la police, d'interpeller les gens à distance, de montrer que vous êtes là, mais de là à en venir aux mains, je vous rappelle qu'ils sont plusieurs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les gens qui veulent aider les autres ne sont pas prêts à se former eux-mêmes. Voyez-vous, quand j'ai commencé à faire cette formation, j'ai moi-même commencé à regarder énormément de vidéos et énormément lu de livres concernant le développement personnel. À ça, vous rajoutez 40 années de pratique d'arts martiaux qui m'ont suffisamment formé pour avoir des valeurs, pour avoir des choses qui sont ancrées en moi et donc je ne suis plus novice. On peut dire qu'après 40 années, généralement, il y a une certaine maîtrise des choses et encore, ce qui n'est pas toujours mon cas non plus, mais on travaille toujours et je travaille encore. Donc, face à des gens qui n'auront jamais rien fait, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pas la prétention que de dire que quelqu'un qui a plus d'expérience sera plus amené à aider quelqu'un qui n'en a pas. Vous avez vécu donc des situations différentes, vous avez réglé des problèmes et donc vous pouvez commencer à parler aux gens de la façon où vous voyez les choses. Maintenant, il ne faut pas contraindre les gens à faire et à réaliser telle chose, il faut plutôt leur faire prendre conscience que la solution est en eux. Et puis il y a une catégorie de personnes qui se fait aider mais qui ne cherchera jamais à évoluer. Et ça existe également. Des gens qui toute leur vie seront soit tristes, soit se plaindront quasiment tout le temps en disant que la vie elle est trop dure, que les gens sont pas gentils avec eux, qu'ils n'ont jamais eu de chance dans leur vie, en fait bref, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est bullshit. Ce sont des conneries, on a la possibilité de changer. Quoi qu'il arrive, on peut changer. Mais évidemment, c'est tellement plus facile que de se plaindre et de ne pas faire d'efforts. Les résultats n'arriveront jamais sans votre consentement et sans votre implication. Donc, même quand il y a des gens qui nous aident, qui essayent de nous tirer vers le haut,
Mais si on ne fait pas d'efforts, eh bien vous devenez un poids pour les gens qui essayent de vous aider, parce que eux, ils utilisent de la force et de l'énergie pour vous emmener quelque part. Mais si vous, à chaque fois, il n'y a pas cet effort qui est de votre intérêt et de votre responsabilité, eh bien forcément, la personne qui vous aide se dit, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts, et moi je me fatigue. Oui, c'est bien d'aider les gens, mais aider ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui veulent vraiment avoir du changement, ceux qui veulent vraiment avoir une réalisation se produire. Si c'est pas le cas, si c'est juste le fait de se plaindre, je vous le dis, vous perdez votre temps. Tant que les gens ne prendront pas ça en eux, n'auront pas cette compréhension, vous allez perdre du temps à aider les gens parce qu'ils ne veulent pas bouger et ils ne feront pas d'efforts pour. Ce n'est pas à vous de réaliser leur voyage, c'est à eux d'entreprendre ce foutu voyage avec leur sac, leur poids sur le dos et de traverser au mieux de ce qu'ils sont capables de faire. Et croyez-moi, la vie peut être vraiment belle, il suffit simplement de positiver et d'appeler les choses pour qu'elles arrivent. Bien évidemment, si vous êtes intéressé, il y a la petite formation à 10 € sur Amazon, mais là encore, je sais qu'il y en a qui veulent changer, mais qui ne le feront pas. Mais ça après, c'est un autre problème. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, des pouces bleus vers le haut ou vers le bas. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。